Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez tous la santé et que cela continue. Donc, pour cette semaine, les émissions auront lieu mardi et mercredi. Vendredi, comme je ne serai pas sur Paris, je ne ferai pas d'émission. Voilà. Donc, voilà, je vais tout de suite commencer par la question de Marine. Marine, bonjour. Vous êtes en pause depuis 2 mois avec Christian. Suite à un différend, votre relation amicale ou sentimentale peut-elle reprendre prochainement? Allez, voyons entre Christian et vous. Allez. Écoutez, je vais vous dire une chose. Bon, il y a peut-être eu des petites choses, des aléas, bref. Mais je trouve que vous allez plutôt bien ensemble. Après, effectivement, vous avez quelqu'un en face de vous. Je ne vais pas dire qu'il est spécial, mais il a un fonctionnement qui peut, à des moments donnés, être assez désarçonnant. Pour ma part, c'est un conseil que je vous donne parce que je vous trouve complémentaire, mais bien sûr, vous allez essayer de le vivre sur le plan amical et je trouve que c'est plutôt bien. Je pense aussi que si vous dépassez cette relation amicale et que vous arrivez sur une relation plus amoureuse, plus sentimentale, je trouve que c'est mieux que vous restiez chacun chez vous. Voilà, que vous ayez chacun votre autonomie, votre liberté. Il peut y avoir des questions de susceptibilité, il peut y avoir des questions aussi d'échange, de communication, parce que en fait, avec Christian, c'est un homme qui peut être tout à fait sympathique, sur le plan amical, quand on discute avec lui, mais quand on devient sa petite amie, je trouve que c'est quelqu'un qui peut passer par vraiment des phases où il se ferme complètement. Et ça peut être une forme de handicap. Voilà. Après, il peut y avoir des côtés soupe au lait, il peut y avoir des côtés un peu délicats qui créent des tensions. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une complémentarité entre vous. Enfin, voilà, donc sans aller sur la reconduction de la relation, prenez-le sur le plan amical. Voilà. Béatrice, bonjour. Allez-vous trouver du travail rapidement? Allez, voyons sur le plan professionnel ce qui ressort. Écoutez, je vous trouve perturbé. Je vous trouve
dans une énergie qui va nécessiter de trouver du calme ou de trouver, je dirais, de l'apaisement. Ensuite, sur le plan professionnel, moi je pense que vous allez effectivement retrouver un travail. Vous me demandez si c'est rapide. Alors, je vais vous répondre de la manière suivante, c'est que je ne pense pas que ce soit rapide, mais je ne pense pas que ce soit très long non plus. Donc on est entre les deux. Après, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle rapide. Est-ce que c'est dans les 15 jours qui viennent? Est-ce que c'est dans les 3 mois qui viennent? Moi, je pense qu'effectivement, vous allez remettre le pied à l'étrier, que vous allez repartir sur de nouvelles bases sur le plan professionnel. Est-ce que vous avez un lien dans votre activité à des choses qui peuvent s'apparenter soit au médical, soit à l'accompagnement, enfin à l'idée d'aide? Si c'est le cas, ça pourrait tout à fait être plus rapide. Si ce n'est pas le cas, mais bon, je trouve que ça vous irait bien ces métiers, voilà, je trouve que vous êtes dans des métiers spécialisés, techniques, enfin voilà, qui ne s'inventent pas. Et effectivement, pour moi, vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases, et c'est dans les mois qui viennent. Hein. Je ne peux pas vous dire c'est dans 15 jours, je peux pas vous dire, mais pour moi, le deuxième semestre sera un semestre plus positif, plus en adéquation avec ce que vous voulez faire, et c'est ça qui vous permettra de trouver un travail et je vous le souhaite, de trouver de l'apaisement, Béatrice. Georges, bonjour. Allez-vous pouvoir, je la reprends, allez-vous déménager avant l'été? Allez, voyons pour votre déménagement et sa rapidité ou pas. Je vous le souhaite, hein, si c'est votre envie, si c'est votre motivation, si voilà. Pour ma part, même si on voit qu'il y a l'idée d'un mouvement, même si on voit que, je dirais, il y a cette idée de déménagement, je ne suis pas du tout certain que ça se passe dans les 2 mois qui viennent. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Il faut de la patience, c'est l'idée. Parce qu'il y a l'idée de ralentissement, il y a l'idée aussi d'événements ou d'éléments qui ne dépendent pas de vous et qui peuvent justement orchestrer une forme de délai, une forme de blocage tout simplement, hein, voilà, d'attente. Encore des choses qui doivent se décider, c'est pour ça que je vous le souhaite, hein, mais ça me paraît un peu précoce pour tout vous dire. Voilà. Eugénie, bonjour. Au mois d'août, vous devez partir 2 semaines en vacances avec les personnes que vous accompagnez au quotidien. Comment cela va se passer? Allez, voyons pour ces 2 semaines au mois d'août d'accompagnatrice.
Allez. Mais de vous à moi, Eugénie, vous n'avez pas envie d'y aller? Non, parce que ça sent pas réellement l'enthousiasme, si vous voulez. Donc, je ne vais pas dire que vous allez y aller à reculons, parce que vous allez devoir y aller. Mais au final, je trouve que les choses deviennent favorables. Voilà, c'est comme ça que je le verrai, parce qu'il y a quand même l'idée d'empêchement, il y a quand même l'idée d'organisation qui ne sont pas forcément à votre convenance. Enfin, il y a des choses qui risquent de créer chez vous une forme de tension intérieure, donc qui représente une forme d'insatisfaction. C'est la raison pour laquelle je vous disais que c'est comme si vous y alliez à reculons. Mais voilà, globalement, c'est sûr que vous partez. Voilà. Armel, bonjour. Patrick est un expatrié en Afrique. Reviendra-t-il définitivement en France à la fin de l'année? Allez, y a-t-il un retour définitif de Patrick en métropole? Écoutez, ça respire pas l'envie, même s'il y a des discussions, même si il y a des plans, entre guillemets, qui sont établis, ça reste pour l'instant assez obscur, assez flou. Premier point. Deuxième point, moi j'ai l'impression que Patrick a envie d'autre chose. Je ne suis pas sûr que le fait de revenir en France soit d'une très grande satisfaction pour lui. Au contraire, je trouve que c'est plutôt comment dirais-je, une phase un peu délicate pour lui, justement sur cette transition entre la fin de l'année et l'année prochaine. Ça pourrait même agir sur sa santé. Il peut y avoir, quand il revient, toute une batterie d'examens, toutes des choses qui doivent être d'une certaine manière révisées. Mais pour ma part, je pense que ces projets, je pense que ces idées, je pense que ce qui est établi aujourd'hui ne sera pas forcément la réalité lors de son retour. Voilà. Moi, je sens qu'il risque d'avoir envie de faire autre chose. Voilà, Émilie. Armel. Laurent, bonjour. Allez-vous guérir de votre cancer de la tête facilement? Allez, voyons pour votre santé et plus spécifiquement pour ce cancer.
Ben, écoutez, c'est toujours délicat comme question, hein. Je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression que votre corps a un bon niveau de résistance. Et d'une certaine manière, vous permet de tenir. Et vous permet voilà, d'envisager la vie avec le sourire. Ensuite, je pense qu'effectivement, ils vont réussir, et vous allez réussir, à inverser la vapeur. Et donc vous retrouvez dans une situation un peu plus confortable. Ensuite, il faut voir aussi une chose, c'est que c'est comme s'il fallait aussi adapter premièrement votre nutrition, deuxièmement, si vous êtes amené, quoique ce type de cancer, c'est souvent de la radiothérapie, si vous faites de la chimio, vous avez un article qui vous explique sur le site de la Maison Millet, qui vous explique quand vous faites une chimio, avant, pendant, après, ce que vous pouvez prendre, ce qui va favoriser justement la résistance de votre système immunitaire, ce qui va permettre aussi de nettoyer les chimios que vous faites. Ouais, c'est de la radiothérapie. Donc, et il y a un point qui est important, c'est bannissez le sucre. Alors, je ne vous parle pas des gâteaux, parce que ça, c'est à proscrire, mais tout ce qui est en lien, ou tout ce qui est générateur de sucre, évitez-le. Ça porte un nom, c'est le régime cétogène. Voilà. C'est ce qui permet, puisque les cellules cancéreuses ne se nourrissent que d'une chose, c'est de sucre. Voilà. Recherchez, c'est écrit par un médecin, c'est un livre blanc qui s'appelle le régime cétogène. Hein, ça permet justement d'assécher les cellules cancéreuses. Hein. Vous le savez, quand on veut le déterminer, on fait TEP scan, puis on injecte du glucose et en général, les cellules cancéreuses se jettent dessus. Donc, ça mérite d'être étudié, ça mérite d'être réfléchi. Mais bon, en tout cas, je vous trouve une bonne résistance. De toute façon, ça ne vous empêche pas de prendre de la vitamine D, à minima de faire un hépactif parce que ça vous permettra de nettoyer le foie. Ah ben non, vous ne faites pas de chimio. Donc, faut être clair que c'est... Mais bon, écoutez, je suis optimiste pour les mois qui viennent. Voilà. Et donc, bon courage à vous, Laurent. Et on attend les bonnes nouvelles, surtout. Audrey, bonjour. Est-ce que vous allez enfin réussir à lâcher prise et vivre le moment présent au lieu d'être en mode survie tout le temps? D'accord. Allez. C'est parti. Voyons pour votre lâcher prise et apprendre à accueillir le jour. Bonne vieille expression, carpe diem. Alors, permettez-moi de vous dire, vous avez tout en vous pour y arriver. Mais alors, vraiment tout.
Et je ne vous dis pas ça d'une manière méthode Coué, hein. Je vous dis ça parce que je le pense vraiment. Après, il y a quand même un point qui est important, c'est que vous avez une machine à penser, le petit vélo dans la tête, pour le traduire différemment, qui est extrêmement perturbateur. Vous êtes quelqu'un qui est en quête d'énormément d'amour, vous avez ce besoin naturel, et je ne le trouve pas satisfait. Et donc ça doit créer cet ensemble. Je pense aussi que, pour revenir sur ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que vous avez tout à fait les moyens pour y arriver, mais j'ai le sentiment qu'il vous faut être accompagné pour cela. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un coach, un bouddhiste, voilà, c'est pas restrictif. Et ça me paraît être l'autre point crucial, cet accompagnement. Et vous y arriverez. Après, il n'y a pas de méthode miracle, il faut le savoir, hein. L'énergie va venir de nous. L'énergie sera travaillée par vous, pas. On peut donner des pistes, on peut faire prendre conscience d'eux, mais en aucun cas, on ne peut prendre votre place. Mais je suis persuadé que vous y arriverez. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est sur un temps court, hein, mais vous verrez, vous allez franchir des caps, des étapes, au fur et à mesure. Voilà, moi je suis plutôt optimiste, mais toute votre émotion, tous vos ressentis, il y a beaucoup de ruptures dans votre vie, enfin, voilà, des cassures, des choses qui sont véritablement délicats à digérer. C'est ça là, aussi la difficulté, il va falloir travailler sur plusieurs terrains à la fois. Voilà. Mais en tout cas, vous y arriverez. Murano, bonjour. Vous avez démissionné de votre CDI d'esclave pour un CDD humain. Tout le monde pense que vous êtes folle de l'avoir fait. Votre nouvel emploi va-t-il vous mener à du très solide professionnellement ? Allez, voyons ce CDD, ce qui ressort par rapport à lui, aux perspectives. Alors écoutez, moi je ne suis pas sûr que ce soit la panacée, hein. Il faut le dire. Après, vous avez pris votre décision, elle est tout à fait respectable, et bien évidemment, la maltraitance ne doit pas être un rythme de vie. Donc, dites-vous que ce CDD vous permet de relâcher la pression, vous permet de retrouver un meilleur équilibre, et puis, quelque part, moi je m'inquiète pas pour vous, vous êtes quelqu'un d'adaptable, vous avez, il y a des choses différentes qui vont se mettre en place, voilà, donc pas de panique, vraiment, avancez tranquillement, profitez de cette période aussi pour postuler ailleurs. Voilà, je trouve que vous n'êtes pas du tout dans des mauvaises périodes, vous êtes plutôt dans des périodes qui vont vous permettre de rebondir et qui vont vous permettre de vous libérer, ou en tout cas d'appréhender les choses avec beaucoup plus de tranquillité.
Le rythme va être speed, mais je pense que ça va être un speed qui est positif. C'est pas un speed où on vous dit fais ci, fais ça, va ici, va là-bas, etc., etc. Quelque part, ça se formalisera différemment, mais voilà, c'est votre espace de transition qui mènera par la suite à un meilleur équilibre et une meilleure stabilité. Pascal, bonjour. La surrénale gauche présente une hyperplasie et bilan cortisol dépasse le seuil. Qu'en est-il? Sinon, comment évolue votre santé? Allez, voyons pour votre santé. Tout à fait, Murano, vous cheminez. Et rassurez-vous, vous ne vous brûlerez pas. Bon, par rapport à la problématique que vous évoquez, je pense que c'est sur du temps long que vous arriverez à rééquilibrer. Ça va demander beaucoup d'efforts, mais moi je voudrais quand même attirer votre attention sur un point, c'est tout l'aspect respiratoire. Je ne peux pas vous dire si c'est pulmonaire, si c'est cardiaque, si c'est ceci ou si c'est cela, mais il y a tout cet aspect-là qui ressort. Il y a l'aspect aussi musculaire, ossature, qui est là. Après, votre corps vous permet de vous défendre. C'est vrai qu'il va falloir peut-être changer d'hygiène de vie ou faire évoluer les médications que vous prenez, parce qu'elles ne me paraissent pas forcément être adaptées à votre situation et, de facto, permettent de régler définitivement le problème. Donc je pense qu'il y a un travail qui va se faire sur plusieurs axes. Ce n'est pas forcément directement sur ce point précis. Je pense qu'il faut plus l'étudier dans une globalité. Voilà, mais je trouve que depuis un an et demi, je trouve que le physique, d'une certaine manière, en prend un coup. Voilà. Mais bon, vous avez, quoi qu'il arrive, cette capacité de résistance, Pascal. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour notre prochaine émission, bien évidemment dès 13 h. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.